ici à côté de Quissac, dans le Gard. Donc chez Nicolas Deparoy qui a eu la gentillesse de nous accueillir sur son terrain. Un terrain assez complet, il y a un peu de tout. Il y a donc une spéciale ici, il y a une spéciale que vous ne saurez pas voir parce qu'elle est carrément dans les bois là-bas. Il y a aussi des petites parties techniques, des petites parties de sentier qui nous ont permis de vraiment bien tester ces motos à l'issue de ces 2 jours là. Et on avait quand même la chance d'accueillir avec nous Marco Germain qui nous a fait l'amitié de prendre une journée de congé pour nous rejoindre, et un grand spécialiste des 2,5-4 temps. Et on va débriefer avec lui qu'est-ce que tu as pensé de la production 2020. For the victory lap though. Whoa, whoa. Aujourd'hui, pour moi, j'ai plus classifié les motos en 2 catégories. Des motos vraiment typées pour moi sport, un peu compétition, où dans ces catégories-là, je mettrais la Yamaha, la Honda et la TM. Et après, des motos plus typées, on va dire, rando loisir, où je mettrais aujourd'hui la Sherco, la Husky et la KTM. Et donc, qu'est-ce qu'elles font bien ces motos? On va les prendre une par exemple. Commençons par la Yam. La Yam, on va dire qu'on a une philosophie de moto japonaise, c'est-à-dire qu'on a des châssis qui sont stables, on a un moteur qui est très puissant, qui est très convivial. Après voilà, ça reste, on va dire, une Yamaha, donc on a une moto avec une ergonomie qui est quand même un peu plus imposante. Ouais, notamment au niveau du réservoir aussi. Tout à fait. Après là, malheureusement, la moto qu'on a essayée aussi, elle était très bruyante, elle n'était pas forcément très agréable. Ouais, parce que c'est une moto qui nous a été fournie par Elite Moto avec un Akrapovic à l'arrière, et c'est vrai qu'elle faisait pas mal de bruit. Pour la TM, on a une moto qui est très jolie, qui a un moteur qui est quand même exceptionnel parce que je pense que c'est l'un des moteurs les plus puissants aujourd'hui de ces motos. Par contre, qui n'est pas facile à exploiter, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Un châssis qui est aussi exigeant, qui est assez rigide, mais ça reste une très bonne moto, mais c'est pas une moto pour moi, pour monsieur tout le monde. C'est une moto qui n'est pas forcément aussi maniable que certaines, je sais pas ce que tu en penses toi. Tout à fait, on peut comparer déjà par rapport à la Honda. La Honda qui a vraiment aujourd'hui pour moi un châssis qui est quand même exceptionnel, tout tombe sur la main, une ergonomie qui est vraiment facile. Cette moto, je dirais qu'elle est pratiquement parfaite. Il lui manque juste un petit truc, c'est du bas régime. C'est vrai que c'est vraiment la philosophie des Honda, où on a toujours eu des motos avec un bas régime relativement un peu, qui manque un peu de pêche. Donc il faut savoir vraiment l'utiliser sur les bonnes plages de régime. Après ça reste une très bonne moto avec des bons freins, des bonnes suspensions, une bonne ergonomie. La Sherco, je crois qu'elle t'avait bien plu aussi. La Sherco, je trouve qu'aujourd'hui c'est le bon compromis, c'est-à-dire que c'est une moto qui a un moteur qui est d'une facilité quand même déconcertante, c'est vraiment très facile, très bonne motricité, une ergonomie qui est assez sympathique aussi. La fourche, ça reste précis, c'est du Kayaba devant. Je trouve que pour moi c'est pratiquement la moto la plus complète. Je lui reproche une petite chose, c'est qu'elle a un arrière qui est quand même relativement rigide et qui manque un peu de confort pour, on va dire, en règle générale. Ouais, tu parles donc de l'amortisseur qui effectivement s'enfonce pas autant que certaines. Et puis on a donc nos 2 Autrichiennes entre guillemets.
La KT pour moi ça reste une KT et ça reste une moto qui est très agréable, qui est très facile à utiliser, qui conviendra on va dire au plus de personnes. On n'est pas déconcerté quand on monte dessus, tout est facile, tout vient, les commodes, le moteur. Après c'est pas une moto qui a beaucoup de puissance non plus, mais voilà. C'est une puissance qui est par contre très exploitable, c'est l'avantage. Qui est très facile, c'est une moto qui est très facile. La Husky, voilà, c'est la version un peu plus racing de la KT avec des biellettes, donc on sent un peu plus de rigidité et de précision au niveau des suspensions. Après le moteur, j'ai pas trouvé de grosses différences par rapport à la KT. La seule chose, j'ai trouvé des freins un peu moins plaisants à rouler que sur la KTM. Bon, on va t'offrir celle que tu veux, laquelle tu prends là? Ça dépend de l'utilisation, c'est toujours pareil. Après, c'est ce que je vous ai dit, si c'est pour faire du sport, c'est sûr que je serais plus attiré par une moto japonaise, qui soit une Honda ou une Yamaha. Et si je devais faire aujourd'hui de la moto de tous les jours, je serais plus attiré aujourd'hui par une Sherco ou une Husky. Donc retrouvez l'essai complet sur le papier, ça sera dans le numéro 107 d'Enduro Magazine qui va sortir bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.